ces gros cubes entassés les uns à côté des autres, ça me fait peur. C'est pas joli du tout. Je n'arrive pas à m'habituer. C'est un peu de l'abandon, c'est vas-y on met les gens là et vas-y, débrouillez-vous quoi. On a des logements plus grands, plus aérés, plus lumineux. La vie est plus saine. C'est une politique que nous avons entreprise déjà depuis 1 an, qui a pour but de donner, à travers des projets pédagogiques adaptés à la zone d'éducation prioritaire, les modes et moyens qui conviennent. Il faudra bien retirer quelque chose à ceux qui ont beaucoup, pour donner davantage à ceux qui n'ont rien. Sans quoi, les communes les plus pauvres ne s'en tireront pas. C'est dans ces quartiers qu'on devrait mettre les meilleurs professeurs, les meilleurs policiers, les meilleurs postiers, etc. C'est pas ce qui se passe. C'est même généralement le contraire. On va refaire de fond en comble 165 quartiers et dépanner, aider 600 autres. Donc on va les refaire, c'est-à-dire les espaces publics, les éclairages, crèches, cantines, équipements sportifs, culturels, et puis l'habitat. Il y a dans nos quartiers 600 000 logements inacceptables. Il y en a 200 000 qu'on va réhabiliter immédiatement, 200 000 qu'on va résidentialiser et 200 000 qu'on va raser et reconstruire. C'est une crise de sens, une crise
de repères, c'est une crise d'identité. Nous y répondrons en étant fermes, en étant justes, en étant fidèles aux valeurs de la France. Mon objectif, il est simple, c'est de diviser par 2, voilà, sur la période de 3 ans qui vient, c'est de diviser par 2 le chômage des jeunes. Cette loi organise le retour de l'État dans les quartiers et la territorialisation des politiques publiques en fonction des difficultés rencontrées par chaque territoire urbain. Une fois de plus, la République a décidé de tourner le dos à nos quartiers populaires. Et derrière les quartiers populaires, ce sont les habitants. On demande simplement l'égalité, le droit commun, qu'il soit appliqué dans nos quartiers populaires. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que plus de 40% des habitants de nos quartiers soient sous le seuil de pauvreté, que le taux de chômage y soit près de 3 fois supérieur aux autres territoires. Que nos compatriotes qui ne sont pas dans les banlieues entendent bien ce que je vais leur dire. En réalité, il s'agit de villes ou de quartiers qui ont été construits il y a 45 ans, au moment d'une immigration, au moment où on a fermé les usines d'ailleurs à peu près en même temps, qui n'a pas été accueillie et gérée. Ces villes-là sont plus pauvres que les autres, ont en moyenne 30% de recettes de moins que les autres, et ont 30% de besoins en plus. Nous ne pouvons pas agir à la place de l'État pour ce qui le concerne. C'est pour ça que quand il vient, il faut qu'il annonce un vrai modèle. Il faut d'abord une reconnaissance, nous ce que nous attendons, au-delà des mesures, bien sûr, une reconnaissance que l'État a failli pendant plusieurs années, quels que soient les gouvernements, dans cette partie du territoire français.